Tous les matins, Ranzizi se lève tôt et vaque à ses occupations. Il ajoute une fine membrane de bambou sur ses flûtes, il accorde des yantsin, instruments à cordes. Les tâches à effectuer avant le grand rassemblement de l'association musicale sont nombreuses et complexes et il les réalise dans un ordre bien précis. Des petits groupes de bons amis arrivent avec leurs instruments à l'heure prévue. Après quelques discussions, le petit orchestre démarre les réjouissances. La musique cantonaise, douce et gracieuse, l'opéra traditionnel cantonais mélodieux et captivant, c'est ainsi que va s'éveiller Shawan. Le vieux bourg de Shawan est situé dans le quartier Fanyu de la ville de Guangzhou. Son nom signifie courbure du sable et trouve son origine dans le passé où une plage de sable fin avait la forme d'une demi-lune. Il y a un grand maillage de fleuves dans cette région, le système fluvial est très développé. C'était un endroit important pour l'agriculture et l'élevage dans la région du delta de la rivière des Perles. L'actuel vieux bourg conserve toujours le charme de l'époque des dynasties Ming et Qing. Les anciennes rues qui s'entrecroisent, les anciennes routes en dalles de pierre bleue qui zigzaguent, les formes variées de jolis dessins en couleurs et les sculptures qui se trouvent en haut des anciennes habitations, tout cela conserve une trace de la splendeur. 在人们的印象当中，广东人的生活非常的休闲安逸，他们的一天往往是从一顿早茶开始的。但是在沙湾古镇，人们一早起来却是揪上3、5好友聚在一起，或者是弹琵琶，或者是拉高胡，或者是再唱上几段越剧。而这样的生活在当地已经延续了几百年。现在漫步在古镇的街道上，音乐之声仍然不绝于耳。曼妙的音乐和古老典雅的岭南建筑融合在一起，别有一番情调，也不禁让人对古镇人的生活充满了好奇。Il y a 800 ans, Shawan n'était qu'un banc de sable et de vases. Pendant l'époque des Song du Sud, M. Ho Doming, ancêtre de la famille He, a démissionné de ses fonctions officielles pour rentrer chez lui. Un jour, il a reçu une invitation d'amis à se rendre à Shawan. À ce moment-là, c'était la marée descendante. Les pêcheurs locaux étaient sur la plage pour aménager l'entourage d'un champ dans la mer. Grâce au bassin obtenu, ils pouvaient capturer toutes sortes de poissons et crustacés. Un très grand nombre de grues blanches faisaient la navette vers le bassin pour y chercher de la nourriture. 我哋嘅太公咧就認為佢係有山可調，有水可魚，有草可木，有田可耕，一個咁嘅風水寶地。Cette terre avec les grues qui se tiennent droites et des poissons qui nagent était justement le paradis perdu que Ho Doming avait cherché avec toutes les peines du monde. Il a engagé tout le patrimoine de sa famille, il a acheté 133 hectares de plage de Shawan où il s'est ensuite installé. Le clan de la famille He a pu apprendre des pêcheurs les techniques de construction de champs autour de la mer. On utilisait des pierres et coquillages d'huîtres que l'on enterrait dans la plage en les alignant pour former l'entourage d'un bassin. Il suffisait ensuite de laisser faire la marée qui se jette dans le bassin en y apportant de la vase qui restait dans le bassin. 我哋嗰個祖先嚟嘅時候啊，係得2000幾畝，經過遺墾開荒，年年咧係咁樣積累上嚟，所以咧最後積累到56000幾畝。Après avoir connu toutes les vicissitudes de la vie, le clan de la famille He a pu mettre en culture quelques milliers d'hectares de bonnes terres. La famille prospère de Ho Doming a construit un temple pour honorer ses ancêtres. Elle a partagé avec les membres de son clan l'ensemble de ces terres nouvellement exploitées. L'exploitation de ces champs est alors passée sous l'égide du temple des ancêtres. Aujourd'hui, le temple des ancêtres est le bâtiment qui attire le plus de personnes à Shawan. Son imposant et grandiose portique d'honneur, ses sculptures en bois criantes de vérité, ces tuiles sculptées, en plus d'émerveiller les gens par la qualité de l'ouvrage artisanal, vont aussi donner une idée de l'opulence passée du clan familial He. 那它为什么叫刘耕堂？来自这副对联：因得远从宗祖种，心田留与子孙耕。就是我们祖先啊，希望我们的做子孙的一代一代的把这种家风继承下来。
耕读传家，礼义传家。 La graine de la vertu a été plantée il y a longtemps par les ancêtres. Elle restera cultivée dans le cœur des enfants et petits-enfants. Après que le clan He se soit développé et enrichi, ce qui lui semblait être le plus important était l'éducation des enfants et petits-enfants et la transmission de l'idée de faire des études tout en faisant des travaux agricoles, ainsi que celle de vénérer la vertu et estimer les rites, qui sont devenus des valeurs transmises par les aïeux du clan. Il y avait en particulier tout un ensemble d'étiquettes du clan familial. 刘耕堂对于沙湾人来说有着特殊的含义。这里不仅是他们祭祀祖先的地方，更是他们赖以生存的物质和精神的家园。透过这些高高悬挂的牌匾，依旧可以看到当年的辉煌。而从元代开始，先祖们为了规避仕途的风险，在明理重教的基础之上，就教育后人只登科场，不入官场。于是那些家境富裕、饱读诗书的年轻人就聚在一起，潜心地研究音乐和艺术，这样也就形成了沙湾的一道特殊的风景。 Ces propos sont répandus à Shawan. Si produire de la nourriture a apporté la culture musicale de la famille He, la musique est devenue la nourriture spirituelle du clan He. Sur la plaque qui porte l'inscription « Le comte de la branche directe » et qui se trouve au milieu de la grande salle de la maison des ancêtres de la famille He. 他姓何，叫何启龙，是朝廷主管那个礼乐的一个官员，相当于礼部尚书。何启龙本人到音乐也很有研究，有时候礼乐是中国文化要求很高的一个东西，音乐可以收为人的品格，所以沙湾人就很注重礼乐，所以沙湾后来就成为我们广东音乐的发源地。 À la fin de l'époque des Song du Sud, He Tilong, qui habitait à Shawan, a occupé un poste de direction au temple Traichang. Il a été appelé le comte de la branche directe par les générations suivantes. Il supervisait les offrandes et les rites, ainsi que la musique pour la cour. Dans la société traditionnelle chinoise, au niveau des rites et de la musique, il y avait une hiérarchie bien établie. L'empereur jouait du bianzhong, une sorte de carillon ancien, et il exécutait des danses accompagnées de musique, pendant que les dignitaires et les lettrés jouaient totsin, une cithare à 7 cordes. Dans la pensée traditionnelle chinoise, on considère que changer les coutumes qui prévalent ne peut pas être aussi bien fait que par la musique raffinée. Enseigner l'ordre aux gens ne peut pas être aussi bien fait que de mettre en avant l'étiquette de la morale. Le sens de cette expression est que si l'on veut arriver à modeler le caractère d'une personne pour modifier des coutumes et des habitudes, la musique sera le meilleur moyen d'y parvenir. Si on veut assumer la tranquillité du peuple et avoir des règles normalisées. Du fait que le clan ait été réticent à l'idée que les générations futures entrent dans la fonction publique, pour empêcher que ces jeunes bercés par les connaissances ne se retrouvent pas à se tourner les pouces, on a mis en place pour eux des cours de musique afin qu'ils apprécient cet art en ayant l'espoir que les générations futures, en profitant de cet art bénéfique, puissent améliorer leur maîtrise d'eux-mêmes. Sous l'influence du clan de la famille He, de nombreux Sehuoju, des petits concerts privés de musique cantonaise, se sont constitués localement. Ils sont une sorte d'organisation non officielle en lien avec la musique, où les amateurs de cet art se regroupent spontanément. Ils jouent de la musique à la maison, chantent des opéras traditionnels cantonnais, tout en se divertissant, ils apprécient la beauté de la musique. Étant la région d'origine de la musique cantonaise, et cela perdurant jusqu'à maintenant, il y a encore une centaine de Sehuoju, plus ou moins grands, qui sont actifs dans le vieux bourg de Shawan. 音乐一起的这个旋律，我们知道旋律是从物质中出现的一种和谐的声音，它是自然界的一种灵魂性的东西，而我们也是自然界的一员，它会引起一种共振，本身它就是熏陶作用。你像在《礼记》里就说，典礼的时候我们有年龄的差别，有地位的差别，但是我们都在一个旋律当中，我们有一种共同感，它造就这个民族的这种统一性。 Depuis de nombreux siècles, des compositions mélodieuses jouent un rôle dans plusieurs aspects de la vie des habitants de Shawan. Non seulement elles façonnent la modestie et la politesse des habitants du Vieux-Bourg,
ainsi que leur caractère sérieux et posé, mais elles vont aussi favoriser l'apparition d'œuvres d'une forme d'art populaire riche et variée. Dans un atelier de création de poterie, les maîtres qui fabriquent les pots modèlent l'argile et procèdent au tournage. On dirait que des notes de musique circulent pour se coller à la poterie. Tout un ensemble de fines théières en argile va alors se dévoiler sous nos yeux. Dans un salon de thé avec un cachet d'antiquité, des personnes dégustent du thé en conversant. Elles partagent sans en perdre la moindre miette ce plaisir de vivre doucement. Les sculptures en bois de style du sud de la chaîne des montagnes Tinling, ainsi que les sculptures sur briques dépeignent des motifs allégoriques représentant la chance et la bonne fortune, tels que le litchi et le bananier, le phénix et la chauve-souris, entre autres. L'architecture, qui est nommée note de musique figée, donne un éclat encore plus splendide. Obtenir une certaine prospérité grâce aux études tout en effectuant des travaux agricoles, transmettre le savoir aux générations postérieures par les rites et la musique. La musique de Shawan a pris son essor à partir des Yuan. Avec un développement de plusieurs centaines d'années, elle a atteint son apogée durant la dynastie des Qing. À cette époque, il y avait un bâtiment de Shawan qui s'appelait Rebojong et qui depuis l'enfance avait étudié la pratique des instruments de musique et qui, quand il avait entre 10 et 20 ans, excellait déjà dans la pratique de la pipa, une guitare chinoise à 4 cordes. 从广州来沙湾，大约小船要坐5个小时左右。他就在船上就叫那个师傅，你能不能弹一首给我听一听？那个师傅没问题啊，就弹起来了。弹了几次，他就问那个师傅：“师傅，你给我弹一弹行不行？”那师傅可以啊。于是他就接过那个七弦琴弹起来。咦，一弹那个师傅。 哇！你怎么搞错啊？你这是戏弄我了，是不是啊？你弹得这么好，听师傅弹了那几个小时，何伯仲就学会了。因为他有琵琶的基础，他这个人的悟性很强。这个师傅就说呢啊，这个人真是一个天才，了不起。 Comme il avait de solides bases dans la pratique de la pipa et de profondes connaissances musicales, Rebojong a obtenu la reconnaissance du célèbre maître. Quand le bateau est arrivé à Shawan, le vieil artiste a prié Rebojong de débarquer lui-même. Puis il lui a lancé « Ce que je connais, tu le maîtrises déjà. Je ne suis pas en mesure de devenir ton maître. » Ensuite, il a fait demi-tour et s'en est retourné à Guangzhou. Pendant les quelques dizaines d'années qui ont suivi cet épisode, Rebojong a rendu visite à de grands maîtres de toutes les régions. Il s'est dévoué au monde de la musique et a créé des techniques d'utilisation des 10 doigts pour jouer de la pipa. Il a eu une influence considérable sur les générations futures. Certaines de ses compositions, on peut citer La pluie frappe les feuilles de bananier. Une année, à l'occasion de la fête des bateaux dragons, Rebojong est allé voir les courses de bateaux. Les sons de gong et des tambours qui assourdissaient le ciel et l'élan impétueux du jeu de la poursuite, où chacun veut dépasser l'autre, lui a donné de l'inspiration. De retour au pays natal, il a créé une composition pour mettre en relief les rameurs de bateaux dragons. Liuotrang est le petit-fils de Rebojong. Il aime particulièrement ce morceau. Mais à chaque fois qu'il le jouait, Liuotrang pensait toujours qu'il y avait possibilité de l'améliorer. Dès qu'il apprenait que quelque part se tiendrait une course de bateaux dragons, il s'empressait alors de s'y rendre pour la regarder. 他很认真，后来就请他的堂弟何以廉又研究又出了一稿，就是初稿的蔡龙作曲，但是还不理想，他就请沙湾很有名的一个民间艺人陈建，更加生动地将我们岭南水乡蔡伦渡井的场景，用乐符表现出来，两只龙船。 哆来咪嗦咪嗦，哆来哆来咪嗦咪嗦咪嗦，最后到那个点的时候，西拉嗦发咪嗦，就将那个景词夺回来了，非常的形象，非常形象。所以这首曲听起来是振奋人心，体现我们中华民族英勇向上那个精神风貌。 Du début à la fin, il a fallu environ une centaine d'années.
passé par 3 générations de musiciens de Shawan qui ont sans cesse fait des modifications pour enfin achever le bateau concours pour obtenir le brocart de la victoire. Cette composition a un rythme léger et pleine de vitalité, et elle dresse un portrait très vivant de ces moments précieux et pleins de vigueur qui sont les courses de bateaux dragons. Elle possède un attrait irrésistible. Quand cette œuvre a été achevée, c'était justement à l'époque de la résistance contre l'agression japonaise. Et comme c'était une œuvre qui simulait la volonté populaire, les bateaux concours pour obtenir le brocart de la victoire a été joué sans interruption dans les salles de concert de toutes les localités de Guangdong. 他当时唱的一首《五岳遥闻铁马声》，它就反映我们中华民族怎么团结起来对抗日本。用音乐来鼓舞民族抗战的斗志。是。 Utiliser la musique pour incarner la volonté du peuple. Utiliser la musique pour stimuler la combativité. À l'époque de la résistance, les musiciens de Shawan se sont servis de la musique pour écrire sur la dignité du peuple. De plus, les jeunes générations ont fait l'éloge de 3 éminents messieurs He, qui étaient He Liutrang, He Yunyen et He Shaoxia. Leurs hauts faits et morceaux de musique ont aussi eu une portée considérable vis-à-vis de nombreux musiciens. Parmi ces derniers, on peut citer le célèbre musicien Xian Xinghai. Dans ses œuvres Symphonie de la libération de la nation et Rhapsodie chinoise, on peut retrouver une trace de la musique de Shawan. Ces œuvres sont pleines de force et de grandeur. Elles exhortent à avancer vaillamment et ont influencé plusieurs générations de Chinois. 沙湾的先祖不仅给后人留下了万顷良田、丰富多彩的民俗和建筑，还有一曲曲美妙动听的广东音乐。然而时过境迁，这一切都已经成为了历史。如今地处珠江三角洲腹地的沙湾古镇，凭借优越的地理位置和丰富的历史文化，正在迎来新的历史发展机遇。但是对于生活在当地的人们来说，不管生活方式如何改变，人们对家乡音乐的热爱始终不变。 Zhang Jingwei, qui est âgé de 34 ans, est le fondateur d'une association musicale. Il est difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans, c'était un enfant au caractère renfermé. C'est la musique qui a changé sa vie. 到初中的那个阶段吧，感觉自己好像那个性格去到一个叛逆期。青春期叛逆到什么程度是一种什么样的状态？放学回到家里了，又不爱跟爸妈交流。 学习成绩也不怎么好，反正一回家都是满脸的那个不开心，一吃完饭就把自己关在房间里面，整个晚上不出来那样子。 Pendant cette période, Zhang Jingwei se confinait seul dans sa chambre tous les jours et ne voulait parler à personne. Quand son père le voyait dans cet état, il était très inquiet. Pour donner un peu de confiance en soi à son fils, qui était un peu expressif, il a fait venir à la maison ses amis de Sehuozu avec une idée derrière la tête. Tous les soirs, la pluie frappe les feuilles de bananier, la montagne des 2 phénix et le soleil levant. Ces morceaux, avec une musique douce et mélodieuse, résonnaient dans la maison. Et c'est comme si la magie avait opéré. Sur une période d'1 mois et demi, quand son père et ses amis jouaient ces morceaux de musique, Zhang Jingwei ne manquait pas d'ouvrir la porte de sa chambre et il écoutait religieusement la musique. 我就听着听着，慢慢就很多曲目的那个旋律啊、音符啊都进脑袋了，然后就好像蛮快乐的。 Les musiques mélodieuses ont progressivement entraîné un changement dans le caractère de Zhang Jingwei. Jour après jour, il ressentait de plus en plus de bonheur. Constatant que son fils avait une passion pour la musique, son père en fut très heureux. Et il commença à enseigner à son fils l'étude du yangqin, un instrument à cordes sur lequel on tapote sur les cordes, et du gaoru, un violon chinois à 2 cordes. 学校那里有什么演出的话，班主任就叫我出来表演。表演过以后，受到很多同学或者是老师的认可。 La musique a donné confiance à Zhang Jingwei. Elle lui a progressivement ouvert l'esprit et lui a permis de trouver sa voie pour son avenir. À la période de sa dernière année de collège,
Zhang Zhiwei a suivi les traces de son père. Il est allé dans des écoles primaires pour enseigner la musique à des enfants. Après son travail, il s'exerçait tant et plus. La musique était devenue la partie la plus importante de sa vie. En 2015, Zhang Zhiwei a trouvé quelques jeunes passionnés de musique cantonaise. Ils ont formé un atelier de musique. Parmi eux, certains sont fonctionnaires, certains travaillent pour des entreprises étrangères, d'autres encore sont entrepreneurs. Et bien qu'ils soient occupés par le travail, que cela soit pour les répétitions ou les représentations, ils sont toujours prêts pour la musique. La musique leur apporte non seulement de la joie, elle donne aussi la mesure de la fierté et de la responsabilité que possèdent les habitants de Shawan. 按照中国说，大乐与天地同和，也就是说，音乐这种东西，它是发挥天地的这个基本精神，它能沟通人与人之间的心灵。音乐改变人的作用是非常明显和深刻，它可以让人摆脱这种烦庸。所以，为什么孔夫子老是追求礼乐？他要求的就是一种在整体中每个部分都是活的，每一个部分在整体中能找到自己的那个家园，这就是礼乐文明在今天不失魅力。 这里是沙湾古镇中心的三忍厅，当年何伯仲就是在这里苦练他的琵琶技艺，而在练琴之余，他在这里种下了一棵树，叫三忍树。三忍厅也因这棵树而得名。也许何伯仲自己都没有想到的是，在此后的100多年间，无数的沙湾音乐人也追随他的脚步来到这里，在这里谱曲、练琴，把广东音乐发扬光大。 而这棵树就好比一个历史的见证人，目睹了无数沙湾音乐人在追随音乐的道路上所经历的100年风雨。De nos jours comme auparavant, on entend encore continuellement de la musique dans la salle des Trois Récoltes du Vieux-Bourg. Tous les après-midi, les amateurs de musique vont s'y réunir pour se divertir. Ils vont jouer plusieurs morceaux de musique. Monsieur He Zepou, qui est âgé de 70 ans, a toujours vécu à Shawan. Il a créé une association pour l'étude de la musique dans le Vieux-Bourg. Et chaque week-end, il fait venir ici des élèves pour répéter. Bien qu'il soit un septuagénaire, He Zepou n'a rien perdu de sa vigueur. Pour lui, la musique est le meilleur des compagnons. Elle l'a accompagné depuis son enfance et ne l'a jamais quitté depuis. Quand il était collégien, il avait déjà chargé de la diffusion des annonces dans son école. À ce moment-là, dès que la sonnerie de fin de cours retentissait, He Zepou se précipitait pour aller au poste de diffusion des annonces. Il allumait un tourne-disque et de belles chansons étaient alors diffusées dans l'école. 您那时候都常放的什么音乐呀？早上是赛龙夺戟呢，晚上是平湖秋月啊，听的很多。自己也想学啊，没钱就是最便宜的买了个笛子，吹到初中2的了，吹着自己把自己吹哭了。吹一首什么曲子呀？双生恨。 很有感触，所以下决心就是把音乐当成是一种爱好，让心灵有个寄托。 C'est aussi à partir de ce moment que He Zepou a décidé qu'il vouerait fidélité sa vie entière à la musique. Depuis des décennies, quels que furent les métiers qu'il exerça, jamais il n'abandonna ses instruments. Jusqu'à maintenant, He Zepou a rassemblé plus d'une centaine de partitions de musique populaire qui étaient jusque-là disséminées ça et là. Pour trouver des successeurs pour représenter la musique de Shawan, il fait aussi du bénévolat, en allant à l'école pour transmettre ses connaissances dans le domaine de la musique. 到他们长大了，能把传承广东音乐作为一种自己的责任，这是最难得的。 您觉得把广东音乐传承下去这件事儿对您很重要吗？不是对我很重要，对整个沙湾很重要，对这个国家也重要。传承广东音乐是传承中华文化的一部分。 À Shawan, on trouve encore beaucoup de personnes comme He Zepou. Tous les écoles du bourg ont ouvert des classes optionnelles de musique. Les musiciens locaux s'impliquent pour enseigner la technique. Ces dernières décennies, plus d'1 millier d'enfants se sont inspirés d'eux et ils ont pris le chemin de la pratique de la musique.
Les compositions traditionnelles traversent l'espace et le temps. On les entend encore résonner dans le Vieux-Bourg. Cela permet d'appréhender la vie belle et paisible de toutes les générations des habitants du Vieux-Bourg de Shawan. 谁的声音那么近，仿佛妈妈的叮咛，晨光唤起黄鹂鸟，晚风吹动下课铃，谁的声音那么大，千里外也听得清，蟋蟀